Voilà, bonjour à tous. Quel privilège de pouvoir écouter le Saint-Esprit et d'apporter sa parole, que nos cœurs soient ouverts ce matin et que l'Esprit de Dieu puisse mettre sa semence dans nos vies, dans nos cœurs, que nous puissions être enseignés. On va continuer sur l'onction, être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est important que nous puissions être conduits par le Saint-Esprit. On va continuer le message que j'ai apporté il y a 15 jours, je ne sais plus. Donc, 1 Roi, chapitre 18, verset 46. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui mit une ceinture à ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizraël. Donc la main de Dieu représente, quand la Bible dit la main de Dieu est sur quelqu'un, représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, et plusieurs fois dans la parole de Dieu, vous voyez que la main de Dieu, Dieu saisit quelqu'un par le Saint-Esprit, met sa main, et avec Dieu, nous ferons des exploits. Regardez David, devant Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Des exploits. Alors que Goliath était géant et David était petit. Mais il avait un grand Dieu. Et la main de Dieu était sur lui. Et il a défié Goliath et il l'a vaincu, il lui a coupé la tête. David aussi, dans la parole de Dieu, on le voit, il protégeait son troupeau, il y avait les ours, les lions, il prenait l'autorité, la main de Dieu le saisissait. Samson, plusieurs fois aussi, dans la parole de Dieu, la main de Dieu, de l'Éternel fut sur Samson. Il a ouvert la gueule d'un lion et il l'a tué, puis il a trouvé par après, quand il est passé, un essaim d'abeilles, et il y avait du miel dans la gorge du lion. Voilà, la main de Dieu. Est-ce que la main de Dieu vous saisit? Moi, j'ai souvent senti cette main me saisir quand je ne pouvais rien faire. Mais que lui pouvait faire quelque chose. Un jour, j'étais dans un champ, je priais, je louais Dieu. Et 2 grands bergers allemands sont venus en courant, et j'ai entendu ce bruit, tatin, 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 il sait quoi ça? J'ai levé ma tête, j'ai vu 2 bergers allemands qui couraient vers moi, quoi. Et quand ils sont arrivés à 1 mètre, je me suis levé, j'ai dit, Jésus! J'ai vraiment senti la présence de Dieu qui est venue, et les chiens ont fait demi-tour, et ils sont repartis. Aussi vite, Dieu nous conduit, Dieu nous saisit, que ce soit quand on apporte un message, Dieu peut nous saisir. Parfois, on se sent vraiment incapable, on se sent faible. Mais Dieu est fort. Et quand on lui fait confiance, quand on place notre confiance dans le Seigneur, on voit sa force. Et c'est bien d'être faible. C'est quand je suis faible, a dit l'apôtre Paul, que je suis fort. Alors, c'est bon d'avoir la main de Dieu sur nos vies. La main de Dieu, elle nous construit, nous libère, nous bénit, nous renouvelle, nous instruit. Mais la main de Satan nous apporte la destruction. Et c'est vrai que la main de Satan peut venir sur une personne. Et l'ennemi peut apporter toutes sortes de maux dans nos vies. De dérèglements, de maladies, de mauvaises pensées, des choses qui viennent de l'enfer. C'est pourquoi nous devons rester chaque jour sous l'onction du Saint-Esprit. Être en communion avec le Saint-Esprit. C'est important. La parole de Dieu, dans Corinthiens, nous parle de la communication du Saint-Esprit, ou dans certaines versions, c'est la communion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, il est une personne. Et c'est bon de lui poser des questions, mais c'est aussi bon
il va nous répondre, mais c'est aussi bon de l'écouter. Écoutez. Mes brebis entendent sa voix. L'écouter. Écoutez le Saint-Esprit. Parfois, on fait des programmes, de très beaux programmes. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ces programmes et il en met d'autres qui sont bien meilleurs. Il le dit lui-même dans sa parole. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix, vos voix ne sont pas mes voix. Mais les pensées de Dieu sont bien plus élevées. Et ses voix aussi sont bien meilleures. Et quand c'est Dieu qui fait les choses, c'est bien meilleur. Nous, on voit bien petit. On voit petit. Parce qu'on oublie qu'on a un grand Dieu qui fait bien au-delà de ce que nous lui demandons et pensons, dit la parole. Au-delà. Au-delà. Donc, soyons libérés de la main de Satan dans nos vies. C'est important. On peut faire des cauchemars la nuit, si la main de l'ennemi est sur nos vies. On peut avoir des peurs, se réveiller avec des frayeurs. Mais on peut aussi avoir de beaux rêves. Et ce matin, cette nuit, on s'est réveillés tous les deux, puis il y avait un cerf qui est... On a entendu le cerf qui a sauté l'autre grillage, on a entendu les pattes derrière qui frottaient le grillage, ça nous a réveillés. Et ce matin, quand je suis allé dans le jardin, j'ai vu plusieurs branches qu'il a, avec les dents, croquées. Il y avait des branches par terre et on a vu que c'était le cerf. La crème des cerfs qui était là. Danette, la crème des cerfs. Mais c'est tellement beau un cerf. On ne peut pas lui faire de mal. Puis après, je me suis rendormi. Et juste avant de me lever, c'est le rêve qui m'a réveillé, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai entendu dans mon rêve, j'ai vu une voiture qui arrivait sur notre parking là, de la maison. Puis je suis allé à la fenêtre pour voir qui c'était. J'ai vu la voiture et j'ai vu des valises, plusieurs valises. Je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui vient. On a invité quelqu'un ici à venir. C'est bizarre, je me suis dit dans le rêve. Puis du coup, j'entends sonner. Et je vais à la porte pour ouvrir. J'ouvre, il y avait un grand monsieur devant la porte. Je ne voyais pas sa tête, tellement qu'il était grand. Toute la porte était vraiment... Il y avait son corps là, mais je ne voyais pas la tête. J'ai ouvert, je me suis réveillé tout de suite. J'ai dit, c'est quoi ça, Seigneur? C'est peut-être un ange qui est arrivé, quoi. Un grand ange qui est arrivé dans la maison pour nous garder, pour nous protéger, quoi. Et c'est vrai que des anges peuvent venir sous forme d'un être humain. Certains ont logé des anges, dit la parole de Dieu. Et des anges peuvent venir chez nous, quoi. Donc, on va continuer sur le Saint-Esprit. Romains pour la prière, et ça c'est un verset clé que j'utilise bien souvent. Romains 8, verset 26, nous dit, de même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Voyez, de nouveau le mot faiblesse, au secours de notre faiblesse. Souvent on se fait des prières toutes faites, voilà, et combien j'entends, il faudrait cibler ci, il faudrait cibler ça, mais laissons le Saint-Esprit. Il fait mieux que nous, il sait mieux que nous. Il vient au secours de nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On ne sait pas. Moi, je donne toujours ma liste de prières au Seigneur. Je dis, Seigneur, prends cette liste. S'il y a des choses que je dois prier de cette liste, ok. Et s'il n'y en a pas, tu enlèves cette liste. Je ne suis pas au supermarché pour faire mes courses, mais je suis devant toi et je veux faire ta volonté. Et je veux demander ce que toi, tu veux que je demande, selon ta pensée, selon ta volonté. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc l'onction nous aide dans notre faiblesse, dans nos prières, et il sait bien faire mieux que nous.
Quand on prie par l'Esprit, c'est des prières qui sont totalement parfaites. Donc je vous apporterai un jour la prière par l'Esprit. J'ai vraiment reçu des choses très fortes de la part de Dieu quand on prie par l'Esprit, quoi. Et l'Église est très pauvre sous la prière de l'Esprit. Elle n'a pas découvert vraiment qu'est-ce que c'est que la prière de l'Esprit. C'est vraiment très puissant. Parce que Satan ne peut pas venir dans la prière de l'Esprit. Il ne comprend pas la prière de l'Esprit. Parce qu'on parle à Dieu et non aux hommes. Et il ne peut pas pénétrer dans la prière de l'Esprit. Mais quand vous priez avec votre propre langue, il entend vos paroles. À moins que vous priez par votre propre langue, sous l'onction du Saint-Esprit, il ne peut rien faire non plus. Et selon la parole de Dieu. Les résultats sont bien meilleurs quand nous prions par l'Esprit. Il y a trop de prières, je regrette de le dire, charnelles, humaines. C'est nos propres pensées, c'est notre propre volonté, nos propres désirs. Mais Dieu, il veut que on remette toutes ces choses entre ses mains. Seigneur, que veux-tu? Comment veux-tu que je prie? Quelles sont tes prières, Saint-Esprit? Déverse-les dans mon cœur. Et plus vous allez prier en langue, plus ça va venir. Plus ça va venir. Vous aurez des sujets. Et plus vous priez en langue, plus des sujets vont venir. Et vous allez voir qu'il y a tellement de sujets qui vont venir que vous ne saurez pas arrêter. Vous allez continuer. Il m'est arrivé de prier comme ça. J'ai regardé ma montre, il était peut-être 10h30, quoi. Puis, au bout d'un certain temps, j'ai cru que j'avais prié 10 minutes, quoi. Puis non, 2 heures sont passées, je ne m'en suis même pas rendu compte, quoi. Quand on est dans l'esprit, le temps il passe, parce qu'on rentre dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Josué 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comment Dieu puisse être avec nous, comme il était avec Josué, par le Saint-Esprit. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. L'onction, c'est aussi Dieu qui vous soutient. Même quand les hommes ou le diable est contre vous. Dieu se tiendra avec nous par le Saint-Esprit, par sa présence. Vous savez, quand Dieu est avec nous, les gens, ils le savent. Il m'est déjà arrivé de rentrer dans des bars comme ça. Ça m'est arrivé 2 fois. Et quand je suis rentré, il y avait des personnes qui étaient possédées par des esprits méchants. Quand ils m'ont vu, ils ont eu peur, ils sont sortis. C'est pas moi qui les ai virés, mais ils n'ont pas supporté. J'ai vu, ils étaient tellement mal. Quand ils m'ont vu, ils sont sortis, ils sont partis. L'ennemi, il a peur du Saint-Esprit. Il n'a pas peur de nous, mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, il a peur. Il a peur. La Bible dit, car si Dieu est avec vous, si Dieu est pour nous, qui sera contre vous? Nous n'avons rien à craindre avec le Seigneur. Moi, ce que je trouve parfois drôle, c'est que des chrétiens ont peur du diable ou des hommes. On n'a pas à avoir peur. On n'a pas à avoir peur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Toutes ces puissances, comme je l'ai vécu là, dans mon rêve, et ce n'était pas qu'un rêve, je peux vous dire, quand j'allais dans les rues, j'avais la paix, la joie. Je voyais les esprits partir. Tellement la puissance de Dieu les fait fuir. Et quand vous êtes dans l'onction de Dieu, nul ne tient devant vous. Aucun esprit ne tient devant vous. Ils partent tous. Parce que nous sommes unis au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Attribuée à Dieu.
cette grande puissance. C'est lui, c'est sa puissance, c'est son ministère, c'est pas le nôtre. Bien souvent, j'entends, j'ai tel et tel ministère. Moi, je peux vous dire, j'ai pas de ministère. Mais le Saint-Esprit a un ministère à l'intérieur de moi. Et il va faire ce qu'il veut au travers de moi. Parce que sans lui, je ne peux absolument rien faire. Bien sûr que Dieu donne des ministères. Mais les ministères, c'est pour. Ça veut dire service. Ministère veut dire service. On sert Dieu dans une fonction particulière que Dieu nous donne. Moi, je n'ai pas de grand ministère, mais Dieu en a un grand. Et je veux que simplement être un vase qui passe, où l'onction passe, où la vie de Dieu passe au travers de moi. Donc, nous portons cette puissance, cette grande puissance, et elle est attribuée à Dieu, mais nous la portons, ce trésor, dans des vases de terre. Le mot trésor signifie littéralement entrepôt. Entrepôt. Il y a un entrepôt en nous. Et ça, c'est important de le savoir, parce que plus vous mettez des choses dans cet entrepôt, plus vous allez pouvoir aussi faire sortir ces richesses que Dieu a mis à l'intérieur de vous et les distribuer, les donner autour de vous. Parce que les gens ont besoin aujourd'hui de cette richesse qui vient du ciel. Et j'avais fait pendant une année, tous les matins, une demi-heure, un live, les trésors du ciel. Dieu veut mettre les trésors du ciel à l'intérieur de vous, dans vos cœurs. Les richesses qui sont là-haut, ils ne veulent pas. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions, comme Éphésiens le dit, en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Mais il ne veut pas que ces choses restent dans les lieux célestes. Il veut les mettre en nous, ces bénédictions, pour qu'on puisse bénir le monde. Il y a tellement de personnes autour de nous qui ont besoin de bénédictions, qui ont besoin de salut, qui ont besoin de guérison, délivrance, qui ont besoin de paix, de joie, d'amour. Parfois, c'est un simple sourire. Ça ne peut que faire du bien. Parce que les gens, aujourd'hui, quand on les voit, on a vu dans le métro, tous avec des portables. Il y avait 1, 2, 3, 4 sièges, 4 sièges à droite, 4 sièges à gauche, tous des portables. Moi, je n'avais pas de portable, mais je regardais les gens, quoi. J'essayais de leur faire un sourire, parce que je ne parle pas le portugais, quoi. Mais pas évident, les gens, tous pour soi, mais Dieu pour tous, comme on dit. Dieu les aime, et ils ont besoin de l'évangile. Donc il y a un entrepôt. Le Saint-Esprit a déposé en vous de grandes bénédictions, des révélations, des richesses spirituelles, une grande puissance. Et il a déposé en vous. Et au bon moment, ces choses vont sortir. Moi, il y a des choses que j'ai reçues il y a 20 ans, 30 ans, qui ressortent de temps en temps. Comme ça, c'est le Saint-Esprit qui les ressort, qui les fait ressortir. Parce qu'elles sont imprégnées dans mon cœur, quoi. C'est gravé dans le cœur. L'Esprit de Dieu grave la parole de Dieu, les révélations dans nos cœurs. Jérémie 33, verset 3, un passage qu'on connaît bien. « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc Dieu nous révèle ses secrets si nous l'invoquons. Si on n'invoque pas Dieu, on n'aura rien, absolument rien. On sera vide des richesses de Dieu. Mais on sera peut-être plein de toute autre chose qui ne sont pas à la gloire de Dieu, de critiques, de jugements, de méchanceté. Et c'est important d'invoquer Dieu. C'est pourquoi les réunions de prière sont très importantes. Et je me rappelle... un jour, quelqu'un m'a dit « Ah, mais il y a ci et il y a ça, mercredi soir, on pourrait ne pas faire la réunion de prière et aller tous là. » Je dis « Non, je me suis engagé à prier tous les mercredis soirs. Même si je suis seul, je serai là, je prierai. » Et un jour, j'étais seul ici, là. Il n'y avait personne qui est venu à la réunion de prière, c'était au tout début.
D'habitude, il y avait 7-8 dames, puisqu'il y avait très peu d'hommes dans l'église. Et là, j'étais seul. Et j'ai dit, Seigneur, je ne me décourage pas. Pendant 2 heures, je vais te prier. Je vais t'invoquer. Et j'ai persévéré. Ben, aujourd'hui, il y a quelques personnes, mais il n'y en a pas assez. Que Dieu attire encore beaucoup de personnes qui veulent invoquer leur Dieu. Psaume 89, versets 21 à 24. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint, voyez, de mon huile sainte. L'huile du Saint-Esprit est sainte. L'onction, c'est quelque chose de saint. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Voyez, l'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui mes adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Vous voyez, il y a aussi un passage qui dit dans la parole de Dieu, ne touchez pas à mes oints. Combien j'ai entendu d'enseignements contre les oints. Mais en touchant quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, vous touchez à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas à l'homme que vous touchez, c'est à Dieu. L'apôtre Paul, qui a persécuté l'Église, Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Ben, il a persécuté qui? Des êtres humains, des hommes. Il en a tué plusieurs, dans les maisons, partout. Ne touchez pas à des personnes qui ont été ointes par Dieu. Ne dites pas du mal d'eux. Et si vous l'avez fait, repentez-vous. C'est important de se repentir. Parce que quand vous touchez à Dieu, vous faites du mal à Dieu, vous faites aussi du mal à ses serviteurs. Vous combattez contre Dieu, mais Dieu est plus fort. Vous n'arriverez pas à battre Dieu. Psaume 105, versets 14 et 15. Mais ils ne permirent à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas mes oints, voyez, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne faites pas de mal à mes prophètes, à moins que ce soit des faux prophètes. Mais même si c'est des faux prophètes, il ne faut pas leur faire du mal. Bien au contraire, il faut leur dire qu'ils sont dans l'erreur, il faut les ramener sur le chemin de Dieu. C'est important, parce qu'on n'a pas à rendre le mal pour le mal. On doit toujours apporter la grâce. Et si la personne se repent, ben, gloire à Dieu. Si la personne revient, et aujourd'hui il y a beaucoup de faux prophètes. Il suffit d'ouvrir Internet, vous en trouvez plein. Il y a beaucoup de choses qui sont toxiques. Il y a beaucoup de gens qui cherchent simplement de l'argent au travers de leurs prophéties. Psaume 23, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, tous les jours de ma vie, le bonheur et la grâce. Nous sommes oints pour déborder sur les autres. Les bénir, les libérer. Les bénir et les libérer. Donc, il y a une différence entre un homme qui est oint avec une corne d'huile et un homme qui est oint avec une fiole d'huile. Et là, on va le lire dans la parole de Dieu. 1 Samuel. Non, c'est pas toi, Samuel. C'est 1 Samuel. 1 Samuel 10, verset 1. Samuel était un prophète dans la Bible. 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Saül. La fiole est un instrument de terre fabriqué par les hommes, semblable à une gourde. Il est dit, en hébreu, le terme fiole signifie couler à terre ou tomber. C'est avec cet instrument que le roi Saül
a été oint. Vous voyez, le peuple voulait absolument un roi, qu'on mette un roi en place. Mais ils n'ont pas demandé à Dieu sa volonté, et ils ont mis quelqu'un, et il a été oint humainement. Dieu a permis. Et même, je pense que la bénédiction de Dieu était sur lui. Mais cet homme, il n'avait pas un cœur droit, puis il a très mal fini, en fin de compte, si vous lisez l'histoire. Il a très mal fini. Samuel 16, verset 1, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Il a été rejeté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont mis en place que Dieu n'a pas oint, que des êtres humains ont oint. On ne sait pas la motivation pourquoi ils ont oint. Peut-être puisqu'ils avaient beaucoup d'argent, beaucoup de dîmes à donner. Ce n'est pas ça pour cela qu'il faut oindre des gens. Il faut regarder au cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Il y a des gens, c'est vrai, ils cherchent à faire du business avec l'œuvre de Dieu. Ils vont enseigner pour recevoir un don pour eux-mêmes. Mais ça doit être Dieu la source. On ne doit jamais demander aux hommes, on doit toujours demander à Dieu. C'est marqué dans la parole de Dieu. Celui qui appartient au Seigneur, il ne manquera jamais de quoi que ce soit. Parce qu'il est dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est Dieu qui pourvoit. Dieu n'a pas choisi Saül, c'est le peuple qui l'a choisi. C'était le choix des hommes. C'est pourquoi, avant de choisir quelqu'un, de oindre quelqu'un, il faut beaucoup prier. Il faut recevoir la pensée de Dieu. Il faut voir aussi la personne, si elle est droite, si elle aime Dieu, si sa motivation c'est servir Dieu de tout son cœur, s'il n'a pas une autre motivation au fond de lui-même. Oindre quelqu'un, c'est le choix de l'esprit, pas le choix de la chair. Et certains ont été oints de père en fils dans des assemblées. Le père était pasteur, ah ouais, on va mettre notre fils ou notre fille, on va les oindre, on va leur donner une responsabilité. Ben, si c'est pas Dieu, c'est humain, c'est charnel. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc ça doit être le Saint-Esprit. Alors il y a une grande différence entre Saül et David. Alors on va voir David, 1 Samuel 16, verset 1. Dieu dit à Samuel, remplis ta corne d'huile. Voilà, ça c'est une corne. C'est plus une fiole, c'est une corne. Et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Là, c'était l'onction royale pour David. Verset 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ceux qui frappent. L'Éternel regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Non, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voyez, Dieu regarde au cœur. Est-ce que tu as le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, le cœur de Dieu, le cœur de Jésus? Jésus est doux et humble, le cœur. Il ne cherche pas à se montrer, mais il cherche à faire simplement. Jésus a toujours cherché à faire la volonté du Père. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà le cœur de Jésus. Il ne servait pas à Jésus pour un salaire, il servait parce qu'il aimait. Il aimait les perdus. Il était vers les perdus, il était vers les malades, il était vers les prostituées, il était vers les gens qui souffraient, vers ceux qui étaient rejetés. Il n'est pas venu pour des personnes qui ont dit « Ah ben chez moi tout va bien, je n'ai pas besoin de Dieu, j'ai de l'argent,
j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai tout ce qu'il faut. Mais tu n'as pas le salut. Et si tu meurs, tu vas où? Réfléchis. Où vas-tu si tu meurs? Est-ce que ton cœur est prêt à rencontrer ton Dieu? Est-ce qu'il y a des péchés dans ta vie? Verset 10, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alléluia. Lui, il était insignifiant. Oui. Même pour le père, il n'avait peut-être même pas trop de valeur. Il fait paître les brebis. Mais David, quand il était là en train de paître les brebis, il prenait sa harpe, mais il louait Dieu, il adorait Dieu. Et Dieu a vu son cœur. Isaïe envoie le chercher, car nous ne nous plaçons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux. Ouh là là, pour les célibataires, ça doit être quelque chose de formidable. Et une belle figure en plus. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit, vous voyez, saisit, on a parlé d'être saisi, saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Bien sûr que David a été plusieurs fois oint, parce que quand il a été oint la première fois, il y avait encore beaucoup de combats. Saül était encore là. Et il avait un peuple, un petit territoire, et ce territoire, il a été oint 3 fois. Et il a pris la place, jusque tous ses ennemis ont été vaincus. Donc on ne peut pas servir Dieu par nos propres forces, par notre capacité. C'est Dieu qui nous rend capables, par le Saint-Esprit. Il a dit, l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel a utilisé la corne d'huile pour oindre David. En hébreu, le terme corne signifie, quant à lui, puissance, force, tête ou trompette. La corne est solide et provient d'un animal. Puissance. Trompette, c'est vrai, vous prenez le chauffard, trompette. Tête, David est à la tête. À la tête. Et qu'est-ce que l'ennemi attaque? La tête. Mais comme l'onction était sous David, il avait la victoire. Il avait la victoire. Vous pouvez voir, David a remporté beaucoup de victoires. À un moment donné, il a vécu dans la chair, oui, on l'a vu. Mais Dieu lui a fait grâce, Dieu lui a pardonné. Il s'est relevé et il a combattu le bon combat, la foi. Donc, trompette, la corne est solide et provient d'un animal offert en sacrifice. Voyez. Est-ce que tu t'offres chaque jour en sacrifice devant Dieu en disant, Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais ce que tu veux de moi. Je te donne ma vie. Je crucifie ma chair. Je ne veux pas vivre pour moi, je veux vivre pour toi. Je veux mourir à moi-même. Donc, les défenses des animaux, si tu n'as pas donné ta vie, si tu ne l'as pas mis sur l'autel du sacrifice, le feu ne descendra pas sur toi. Tu ne seras pas la tête ou la trompette pour ta ville, ton pays. Tu seras la queue. Tu ne seras pas en haut, tu seras en bas. D'ailleurs, Deutéronome nous le dit très bien. Hein. Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller d'après d'autres dieux et pour les servir. Amen. On va s'arrêter là.
j'ai encore plein de choses, mais là, plus tard. Je ne veux pas vous faire une overdose. Hein. Ça suffit. Méditez là-dessus. Revoyez la vidéo. C'est très important que vous puissiez avaler ça et bien comprendre ce que le Saint-Esprit veut vous dire. On va prier. On va se lever pour ceux qui veulent. Bien sûr, je ne force personne. Mais si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever. Parce que l'onction est déjà là. Quand on parle de l'onction, elle se manifeste. L'onction est là. Le Seigneur est là. Il est au milieu de nous par son onction, par son esprit. Et il veut toucher chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ton onction, Seigneur. C'est toi qui nous ouvres les Écritures par le Saint-Esprit, par ton onction. Merci, parce que tu nous enseignes toutes choses. Oui. L'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Seigneur, tu nous enseignes chaque jour. Tu nous oins pour un service. Oui. Ça peut être aller dans la rue pour parler à quelqu'un, ou parler à notre voisin, apporter un sourire, inviter quelqu'un à boire un café chez soi, lui parler de l'évangile, de la bonne nouvelle, prier pour un malade. Tu nous as oints, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous puissions être sur ton chemin, Seigneur. Merci. Parce que l'onction peut aussi diminuer dans notre vie, mais elle peut aussi grandir dans notre vie. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a été donné. Le péché attriste le Saint-Esprit. La critique, si vous avez touché des hommes de Dieu, si vous avez critiqué les hommes de Dieu, repentez-vous. Dieu veut vous libérer de cela et veut vous bénir si vous vous repentez. Dieu va vous oindre et il va faire monter l'onction en vous, que vous puissiez faire des grandes choses. Jésus a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, je m'en vais au Père et vous en ferez encore de plus grandes, parce que je m'en vais au Père et je vous enverrai le Saint-Esprit. Seigneur, que ton onction maintenant vienne sur mes frères et sœurs, Seigneur. C'est toi qui oins, c'est pas moi qui oins, mais tu as dit demandez et vous recevrez. Je demande pour mes frères et sœurs, ceux qui veulent avoir une plus grande onction, Seigneur, une plus grande consécration à toi, Seigneur, comme Élie et Élisée. Élie a fait tant et tant de miracles, mais Élisée en a fait le double parce qu'il a reçu encore l'onction d'Élie. Il a reçu l'onction d'Élie, la double portion, le manteau d'Élie, Seigneur. Envoie ton manteau, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Le manteau de l'onction pour que nous puissions faire tes œuvres, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Si vous voulez cette onction, levez tout simplement les mains vers le ciel. Seigneur, tu souffles maintenant sur mes frères et sœurs. Tu souffles aussi pour ceux qui regardent sur Internet, là où ils sont, dans leur maison. Tu souffles de ton esprit, Seigneur. Et tu les oins pour qu'ils fassent les œuvres que tu as préparées pour eux. Dans le nom de Jésus, nous te demandons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Applaudissez le Seigneur. Pas l'homme, mais le Seigneur. Vous avez le droit.